mes chers amis, aujourd'hui nous sommes dans notre histoire extraordinaire sur le Baal Shem Tov et un enseignement encore plus profond du Baal Shem Tov que on a dévoilé déjà auparavant, mais que on doit se rappeler aujourd'hui. Eh bien, il était le Rabbi de Rougine. Le Rabbi de Rougine, c'est un des élèves du Baal Shem Tov. Lorsqu'il était passé, il est parti d'un endroit à un autre de Russie. Il est arrivé dans une ville qui s'appelait, comment on appelle ça, Sroulba. Alors il dit, c'est bizarre, c'est quoi cette ville-là, Sroulba, Sroul? En général, quand on dit Sroul, ça fait référence à Israël. Donc il va voir les gens de la ville, il dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que cette ville-là, est-ce que vous connaissez le makor, la source du nom de cette ville, la Sroulba? Alors il dit, écoutez, nous on sait pas, on sait en tout cas qu'il y a un vieux monsieur de la ville qui est l'un des pionniers de ce village ici. Il a dit très bien. Alors je vais aller, il a demandé à cette m'a dit, mais est-ce que vous pouvez m'amener cette vieille personne? Ils vont au fond de la ville, à côté du fleuve, et lorsqu'ils sont à côté du fleuve, eh bien, ils lui disent, est-ce que ça te dérange de venir? Il paraît que tu es au courant de comment est-ce que la ville, elle s'appelle. Il lui dit, oui, bien sûr, je suis au courant pourquoi est-ce que la ville, elle s'appelle, je vais l'expliquer au Rav de Rougine. Regardez comment est-ce que on a de l'histoire, même dans les villes. Et il y a, ce qui se passe, c'est que, il lui dit, écoute, il y avait des années, il y a plus de 70 ans de ça, même plus, 85 ans, j'étais petit, et j'étais berger. Et lorsque j'étais berger, lorsque j'amenais mes moutons, il y avait un loup énorme. Ouh! Il venait, il attrapait une bête, et j'arrivais même pas à lui courir derrière, et il nous faisait peur à tout le monde. J'ai demandé à deux autres amis, donc on parle de quelqu'un qui n'est pas juif, et je suis parti à devenir à d'autres amis qui viennent me voir, et qui viennent tous ensemble avec des bâtons et on va attraper ce loup-là. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils sont tous venus. Dès qu'ils ont vu le loup arriver, ils ont été pris d'une panique. Ils sont tous sauvés comme s'il y avait rien. Par contre, il y avait un Sroul. Sroul, c'est quoi? En russe, c'est un juif, Israël. Il y avait un Israël qui était là en haut sur une colline. On voyait qu'il priait là-bas, qui étudiait là-bas, il restait longtemps mamage dans les collines. Et lorsqu'il était dans la colline, eh bien, et je lui ai demandé de l'aide, viens m'aider. Il est tout de suite descendu et il est venu me voir et il m'a dit c'est bon, t'inquiète pas. Le loup le loup est mort. Alors il lui dit mais j'ai pas vu que le loup il est mort. Il dit ben viens avec moi, tu vas venir le voir. Il vient avec lui et il voit que ce gros loup, il est attaché à un arbre. Il lui a dit, t'as un couteau? Il dit, oui, j'ai un couteau. Il lui a dit, coupe-lui la tête, tue ce loup et tu prends la peau pour toi. Tu vas te faire une belle fourrure de loup. C'est chaud, c'est bien chaud. Il lui a dit, d'accord, j'ai pris la fourrure et ce type-là, il lève sa tunique et il montre, regarde, cette couverture, ce manteau de loup là, je l'ai encore gardé jusqu'à aujourd'hui. C'était lui-même, cet enfant-là. Il lui dit mais pourquoi cette ville alors elle s'appelle Sroulba? Alors il lui dit comme ça. Il lui dit il y avait ce juif là qui une fois qu'il priait, il allait au mikvé. Il rentrait dans le nahar, il sortait du nahar, il était tellement gelé que sa plante des pieds, elle se collait à la glace. Et il y avait du sang qui sortait de ses pieds. Et comme ils avaient de la peine pour lui, pour cet homme-là qui avait fait du bien, qui nous avait sorti toute la ville, ou en tout cas tout ce petit village du loup, eh bien ils ont mis des petits tapis comme ça à l'entrée, des petits chiffons. Comme ça, quand il sort, ils ne brûlent pas les pieds. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ça, c'est ce qu'on appelle le Marian Akadosh, la source sainte. Il y avait une fois, et on faisait attention que les gens n'aillent pas se baigner là-bas, parce que c'était une source sainte. Il y avait un homme saint qui était là-bas et qui avait réussi à accrocher un loup à un loup vivant à un arbre. Alors il a fait une fois un enfant qui avait des problèmes. Vite il a couru pour aller boire et lorsqu'il a bu, il a guéri. Et depuis ce jour-là, chaque fois qu'il y avait un problème, on allait puiser de l'eau de là-bas et il donnait à boire à toute la ville. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette source-là
la source, Marianne Akadosh, on est russe, je sais pas comment ça donne, mais la source sainte. Et tous les gens, ils venaient, du coup, du fait que c'est devenu un endroit qui est populaire, puisque les gens, ils se guérissaient de cette source-là, eh bien, la ville tout autour, elle s'est construite, c'est pour ça que la ville, elle s'appelle Srolba. Et il lui a dit, le Rav Miroujine, il lui a dit, mais tu sais comment il s'appelait cet homme-là? Il dit, non, je savais pas, c'est un qui est passé, il prie comme ça, c'était un juif comme ça, pratiquement inconnu. Il a dit, cet homme-là, c'était Rav Israël Baal Shem. Et c'est de ce long-là, de cette force-là du mikvé qu'il avait, juste la sainteté qui rentrait dans ce mikvé, ça a fait en sorte que ça a attiré même les goïms, les non-juifs, et à faire même une ville, et à appeler le nom de cette ville qui existe encore aujourd'hui et dans ces murailles. Maintenant, l'importance du mikvé. Regardez l'importance du mikvé, comment elle a une grande. Il explique, le Baal Shem Tov, écoutez, ça c'est très très fort. C'est toute une grande Torah et toute une grande science du Baal Shem Tov qui a des maintes conséquences sur plusieurs choses de la vie. Il dit qu'il y a 3 grandes choses dans la vie qui sont très importantes, que ce soit dans la vie matérielle, que ce soit dans la vie spirituelle. Il y a Afrada, Anmacha, Ve'amtaka. Afrada, ça veut dire la séparation. Deuxième chose, Anmacha, rabaisser. Et troisième chose, Amtaka, on va dire en bon français, la cristallisation ou la métikout. Qu'est-ce que ça veut dire ces 3 notions-là chez le Baal Shem Tov? Il explique le Rav Schwartz dans un de ses livres, ces Moussagim du Baal Shem Tov, Sefer Da et Tatzmecha, connais-toi toi-même. Il dit comme ça. La Afrada, c'est quoi? C'est d'apprendre à savoir qui c'est mon jeu et qui c'est la volonté de mon Yetzirara. Une fois que j'ai séparé mon jeu et la volonté de mon Yetzirara, eh bien déjà, je peux commencer à essayer de jouer entre moi et moi-même. Mais si toi et ton Yetzirara, c'est le même, toi et ton, comme il avait dit Freud, ton surmoi, tu penses que c'est le même, ou ton inconscient, c'est le même, alors tu sais même pas ce que tu vis. Tu vis d'une vie qui est 100% gérée par ton penchant du mal. Donc d'abord, c'est quoi Afrada? D'apprendre, d'essayer de faire la séparation. D'ailleurs, c'est ce qui fait le mikvé. Le mikvé, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te faire une afrada entre ton être à toi-même et l'impureté que tu t'es pris avec autour. Après de ça, anmacha. C'est-à-dire d'essayer de rabercer les forces du mal. Toi, tu te gardes tout le temps. T'es un homme kadosh. Quelque chose d'extraordinaire que j'ai appris dernièrement. C'est que, y en a qui disent, ah, regarde, c'est un grand rave. Qui on est parmi des raves? Je dis, non, il faut pas se dire ça. Peut-être que toi, tu as une force spéciale plus que le grand rave. Parce que le grand rave, par exemple, il fait bien le mikvé. Il fait bien la Torah. Mais toi, peut-être, quand tu acceptes ou tu invites des invités à la maison, tu mets une belle table. Peut-être que le tzaddik qui fait ça. T'as quelque chose de juif dans toi. Ou t'as quelque chose de spécial chez toi que même le grand tzaddik qui fait pas. Et peut-être ça, aux yeux de Dieu, c'est beaucoup plus élevé que le grand tzaddik. Tu sais pas. Il dit ça, Anmacha, d'essayer de rabaisser ta force du mal et de te reconnaître à toi ta grandeur. Et après, Amtaka, de reprendre ce mal, de utiliser ce mal et de le ramener vers la Kedusha. Ça, c'est 3 notions qui sont très importantes dans plein de choses. Dans comment enlever ses peurs, d'essayer de séparer sa peur de soi-même. Après, rabaisser sa peur. Et puis après, utiliser cette peur pour que ça soit à toi comment on appelle ça? Celui qui a peur de parler devant le public. Il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il se dit, cette peur, c'est aucun rapport avec moi. J'ai une peur. Il y a le public, il y a une peur. C'est 2 choses qui sont différentes. Après, qu'est-ce qu'il fait? Je rabaisse cette peur-là et je me renforce à moi comment on appelle ça? Ma confiance en moi. Et puis après, Amtaka, j'utilise cette peur-là pour la transformer. Ah tiens, allez, je vais être mitgaber sur ma peur pour apprendre quelque chose, pour développer quelque chose. Et comme ça, la grandeur de la personne, eh bien, elle devient encore plus élevée. Ça, c'était la force du Baal Shem Tov de nous expliquer comment la Avodat Hashem, elle doit être. Et regardez comment de moussagim, de notions qui sont comme ça, tellement moufchatot, qui a l'air d'être tellement élevées. Elles peuvent fabriquer des villes, juste qui s'est trempé un mikvé dans un kamea kadosh, et qu'on puisse mériter aller boire de ce mikvé-là. Que Kadosh Baruch Hu nous ramène ce mikvé-là dans notre eau de notre robinet. Baruch Adonai l'olam.